Un mois après l'ouverture du procès des commanditaires présumés de l'ancien président, révolutionnaire, du Burkina Faso, Thomas Sankara, il y a 34 ans, la salle a retenu son souffle mardi 9 novembre. Au tribunal militaire de Ouagadougou débutait l'audition de Guilbert Diendéré, l'un des principaux chefs de l'armée à l'époque et considéré comme la « boîte noire » du régime de Blaise Compaoré, qui a pris le pouvoir après le coup d'État de 1987. L'accusé, qui purge déjà une peine de 20 ans de prison pour une tentative de putsch en 2015, est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subornation de témoins. Je plaide non coupable, a déclaré d'entrée Monsieur Diendéré, 63 ans, vêtu d'un treillis kaki et coiffé d'un képi rouge. Alors où était-il ce « jeudi noir » du 15 octobre 1987, lorsque le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été tués par un commando militaire? Debout face aux jurés, Guilbert Diendéré, chef de corps adjoint du Centre national d'entraînement commando de Pau et responsable de la sécurité du Conseil de l'Entente, le siège du pouvoir révolutionnaire à l'époque, a livré sa version des faits. Après être allé, au terrain de sport, vers 15h30, près du Conseil national de la Révolution, CNR, au pouvoir, il a entendu des coups de feu à l'intérieur. Il décide alors de faire demi-tour pour se rendre à la permanence du Conseil. Devant le bâtiment, il voit des corps allongés au sol. J'ai reconnu Sankara dans sa tenue de sport, a raconté l'accusé, qui dit avoir identifié 2 des membres du commando, les officiers, Ouedraogo Azuma Diotis et Nabi Nsoni, décédés. Qu'est-ce que vous avez fait? Aurait-il demandé à ce dernier. Il m'a dit que Sankara voulait arrêter leur chef Blaise Compaoré, donc ils ont pris les devants, a rapporté Guilbert Diendéré. Pourquoi n'a-t-il pas riposté ou arrêté les assaillants, qui étaient sous ses ordres? J'étais seul, désarmé. Je ne savais pas qui était avec qui. Le moindre faux pas et je serais devenu la 14e victime, s'est-il défendu, assurant avoir été surpris par le coup d'État et préféré plutôt rendre compte de ce qu'il a vu et entendu au commandant en chef Jean-Baptiste Lingani, l'un des pères de la Révolution.